Eh oui, t'as vraiment cru que tu valais 10 cas par mois en 90 jours, 90 jours si t'es français. Moi je suis belge, je suis Déborah, je suis positive coach et bienvenue à toi dans le positif papotage du jour. Je t'explique, ne te dévalorise pas tout de suite ou ne crie pas au scandale. Aujourd'hui je te parle argent, je te parle estime de soi aussi, je te parle de combien est-ce que tu vaux aujourd'hui? Combien est-ce que je vaux aujourd'hui? Qu'est-ce que je mérite vraiment financièrement? Et c'est souvent là où le bas il blesse. C'est qu'on confond, on mélange tout. En même temps, on te le présente comme ça sur les réseaux aujourd'hui. On te présente des choses tellement abouties, des 10 cas par mois, des 100 cas par mois, des X choses, des Dubaï, des Bali, des îles Maurice. Bref, on te vend du rêve. Et j'ai pas dit que c'était impossible. Je veux juste te faire comprendre que on te vend la fin, on te vend la finalité, on te vend le résultat. Sauf qu'on a oublié de te dire toutes les étapes qu'il faut mettre en place pour y arriver. Donc quand on parle d'argent, on entend souvent le côté moi je veux être riche, moi je veux être dans l'abondance, moi je veux avoir beaucoup d'argent. OK? Pourquoi pas? Déjà, j'en ai parlé dans la vidéo de vendredi dernier, c'est quoi pour toi être riche? Ça, c'est la première chose. Parce que 10 cas par mois, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Dans certains pays du monde, 10 cas par mois, en effet, t'es extrêmement riche. Dans certains pays du monde, 10 cas par mois, quand tu enlèves toutes les taxes, quand tu enlèves tout ce que tu dois à la société en général, bah, il te reste plus tant que ça, et c'est pas tant que ça pour vivre. Je sais pas moi, si tu vis à Monaco par exemple, 10 cas par mois, c'est peut-être pas tant que ça finalement, hein, pour le train de vie. Par contre, si tu vis, je ne sais pas moi, au fin fond de la Patagonie, 10 000 euros par mois, tu vas faire beaucoup de choses avec tout ça. Bref, donc ça, on en a déjà parlé. Qu'est-ce que ça vaut pour toi l'argent? De quoi réellement tu as besoin pour vivre ta propre vie à toi et non pas celle rêvée sur les réseaux? Mais au-delà de ça aussi, j'ai envie de te dire vraiment, qu'est-ce que tu vaux, toi, aujourd'hui? Et c'est pas péjoratif de savoir et de comprendre qu'aujourd'hui, si tu es totalement débutant dans ton métier, mais c'est ok de comprendre que tu ne vaux pas encore ce que tu vaudras dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques semaines. Par contre, ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire non plus que tu dois demander des centimes timidement, en ayant peur de t'assumer complètement et en ayant peur de dire que tu vaux quelque chose. Donc, j'ai pas dit non plus qu'il fallait faire de l'accompagnement à 10 euros. Hein, on est d'accord. J'ai pas dit non plus qu'il fallait vendre tes services pour 3 francs 50. Hein. On n'a pas dit ça non plus. Mais fais-toi d'abord tes armes. Va faire ton expérience, va découvrir et va découvrir aussi avec quoi tu te sens bien, avec quel montant tu te sens bien, avec quelle somme à demander et à recevoir tu te sens bien toi au moment T. Ça ne veut pas dire que c'est parce que tu demandes aujourd'hui une telle somme que tu demanderas la même chose dans un an. Mais reviens au moment présent. Si tu me suis un petit peu, tu le sais, j'aime beaucoup le moment présent pour tout ça. Parce que ça permet vraiment d'arrêter de te polluer l'esprit avec ce qui pourrait être, ce qu'il devrait être, ce qu'il sera, peut-être d'ailleurs, plus tard. D'arrêter aussi avec de te polluer l'esprit avec ce qui a été, l'expérience que tu as déjà fait, des choses comme ça, et de te concentrer uniquement sur toi au moment où tu fais les choses, au moment où tu les places, au moment où tu les prononces, au moment où tu les demandes, au moment où tu les reçois. Qui es-tu à ce moment-là? Pas qui tu seras plus tard, pas qui tu étais avant, qui es-tu à ce moment-là? Je vois très souvent et je récupère très souvent des entrepreneurs indépendants qui m'ont dit oui mais moi je peux plus demander aussi cher parce que j'ai essayé et j'en ai eu marre de me prendre en pleine figure que c'était trop cher. J'en ai eu marre de me prendre en pleine figure pour qui tu te prends. Alors évidemment que on peut prendre les choses par les deux bouts. Hein. De un, peut-être que c'était réellement trop cher à l'époque pour qui elle était cette personne. De deux, évidemment qu'il y aura toujours des personnes pour venir te critiquer et en effet, le but c'est pas d'écouter tout le monde, loin de là. Et je dirais même de trois. Qu'est-ce que tu ressentais à l'intérieur de toi? Où en était ta légitimité avec toi-même à ce moment-là pour entendre ce type de remarques et que surtout qu'elles viennent te piquer, qu'elles viennent te faire mal? À quel moment?
c'était important. Donc l'argent, c'est aussi ça. L'argent, la réalité, c'est que ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas voilà, c'est juste une métrique, c'est juste une mesure. On est d'accord. Et pourtant, elle est importante et c'est OK d'accepter et de comprendre qu'aujourd'hui, la métrique de l'argent par rapport à toi de maintenant ne sera pas forcément la même que dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Et c'est pas parce que tu prends un peu comme cible un entrepreneur, par exemple, que tu aimes beaucoup et qui fait déjà beaucoup d'argent, c'est pas parce que tu aimes le prendre un peu comme le lièvre dans les courses de chiens. Je ne sais pas si tu voyais, avant, il y avait les courses de lévriers, comme ça, et on mettait un lièvre pour que les lévriers courent après. Alors, c'est pas parce que tu choisis un lièvre qui a beaucoup d'argent, après qui tu vas courir, que tu dois déjà te sentir exactement comme lui. Alors certains te diront oui, mais tu dois te mettre dans la peau de comme si tu étais déjà riche, comme si tu étais déjà dans l'abondance. Oui, j'entends tout ça et je les comprends et je les pratique aussi. Mais il n'empêche que tu peux comprendre aussi que avant d'être complètement à ce niveau-là, il existe des étapes à traverser pour t'aider à atterrir là, pour t'aider à te comprendre et à t'assumer toi dans cette finalité. Voilà ce que j'avais envie de te laisser aujourd'hui, donc dans le vendredi. Vendredi, on parle argent, on parle finance. Et d'ailleurs, si tu as des questions qui peuvent inspirer des vidéos aussi, pour le vendredi financier, le vendredi money money, comme on dit. Bref, n'hésite pas, laisse-moi en commentaire, abonne-toi, fais la petite cloche, mets un j'aime beaucoup ça aussi. J'aime, même si ce n'est que pour mon ego, même si ça me fait plaisir de savoir que ça intéresse. N'hésite pas, laisse-moi un commentaire, fais-moi un j'aime et dis-moi, toi, c'est quoi ta relation à l'argent aujourd'hui? Combien tu vaux, toi? Combien tu estimes valoir? Alors ne te sous-estime pas, ne te surestime pas, prends simplement la mesure et la conscience de ta vraie valeur avec toi-même, de ta vraie valeur immatérielle avec toi-même, et remets l'argent à sa place. Ce n'est qu'une métrique. Mais attention, on n'oublie pas, tu ne manges pas de l'air, tu as besoin d'argent pour vivre, et tu as besoin d'une certaine quantité pour vivre selon ce que toi tu choisis, ce que toi tu décides et comment tu veux vivre et où tu vis. Donc ça, c'est le plus important. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te donne rendez-vous demain, samedi, pour un autre sujet, pour un papotage, un positif papotage autour du mindset, autour de l'entrepreneuriat, autour de la positivité surtout. Parce que n'oublie jamais une chose aussi, pauvre ou riche, la vie est belle, la vie elle est importante et tu dois la vivre dans ton entièreté. Parce que si tu te donnes à moitié, c'est normal que tu ne reçois que la moitié de ce que tu peux recevoir de la vie. Voilà ce que j'avais envie de te dire pour terminer. Je te dis ciao ciao et à demain.